Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un monument, un vrai, Louis de Funès. On a plein de choses à rebrosser, des analyses, des témoignages même de son épouse Jeanne, des infos sur les films. L'idée c'est de voir un peu plus loin que l'acteur aux mille grimaces, non. Comprendre ce qu'il dit de nous, de la société française. Oui, exactement. Parce que Funès, c'est bien plus qu'un simple comique. Son jeu, en fait, c'est souvent un miroir, parfois un peu acide, de nos travers. Surtout ce rapport très particulier qu'on a en France avec l'autorité, la hiérarchie. C'est une critique sociale qui fait rire, en quelque sorte. Alors justement, ce style Funès, cette énergie de dingue, cette agitation, ces mimiques qu'on connaît tous, on pense forcément à Chaplin, à Keaton, ce côté très physique. Tout à fait. Très burlesque. Et lui, il parlait du comique comme d'un don, une façon de sentir, disait-il. Il insistait sur les états d'esprit plus que sur les simples attitudes. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, ces états d'esprit? Mais c'est fondamental pour le comprendre, je crois. Larry Portis, un analyste, a pointé ça. Le personnage type de Funès, celui qui est tout miel avec le chef et odieux avec le subalterne, Oui. ce serait une caricature en fait de réflexes très ancrés, peut-être liés à notre état très centralisé. Hmm. C'est un peu l'idée du gendarme qui sommeille en chacun de nous. Ah oui, cette fameuse formule. Et son génie, c'est de faire passer tout ça par le corps, par les sons, par des onomatopées presque. Ça dépasse le langage qui peut être parfois un peu élitiste. Il l'avait dit lui-même de manière assez directe pour son gendarme. On cire toujours les pompes de ses supérieurs hiérarchiques et on s'essuie sur le derrière de son sous-fifre. Voilà. Bon, c'est cru, mais ça résume bien cette critique qu'on retrouve partout. Et les films alors? Si on prend Le gendarme de Saint-Tropez, 1964. Succès immédiat phénoménal. Ah oui, un carton absolu. Le contexte de l'époque a dû jouer. Les Trente Glorieuses, l'ambiance un peu insouciante, Saint-Tropez, Bardot. Certainement. Et puis il y a eu les duos extraordinaires avec Bourvil, le Cornio, la Grande Vadrouille. Ça, c'est mythique. Des sommets du cinéma populaire. Oui, mais il faut pas oublier des films plus audacieux, peut-être. Je pense aux aventures de Rabbi Jacob en 73. Ah oui, Rabbi Jacob. S'attaquer au racisme, à la xénophobie comme ça, avec humour, mais sans détour. C'était assez fort pour l'époque quand même. Très fort. Et même dans la série des gendarmes, il y a cette critique constante. Vous parliez de Cruchot qui change d'attitude. Dans Le gendarme se marie, c'est flagrant. Oui, oui. Odieux avec la veuve, puis tout d'un coup obséquieux quand il comprend qui elle est, la veuve du colonel à Des Hervé. l'opportunisme face au statut. Exactement. Et cette mauvaise foi constante, cette critique du petit chef, elle est partout. Le spéculateur dans Pouic Pouic, l'industriel colérique dans Hibernatus. Le patron de chantier naval dans Le Petit Baigneur aussi. Voilà. Le restaurateur dans L'aile ou la cuisse, le ministre dans La folie des grandeurs. Il épingle sans arrêt les figures d'autorité. Même un film comme Faites sauter la banque, où finalement on contourne la loi parce qu'elle protège le puissant, l'escroc. Et ce qui est fou, c'est que ça marche toujours. Sa popularité, elle ne faiblit pas. On l'a vu en 2020, pendant le confinement. C'était le roi des rediffusions, la star de la confinothèque. Des chiffres énormes, des dizaines de millions de spectateurs. C'est vrai, c'est assez incroyable. Comment on explique ça? C'est la nostalgie? Sans doute un peu. Nostalgie de ces 30 glorieuses, peut-être idéalisées comme un âge d'or. Il y a aussi le côté film familial, très intergénérationnel. Et puis bon, le regard sur son œuvre a changé. Ah oui. Bah oui, longtemps on l'a un peu méprisé, taxé de franchouillard, un peu facile quoi. Aujourd'hui on l'analyse plus sérieusement. Il y a une expo à la Cinémathèque, des études, on reconnaît ces dimensions critiques dont il parlait lui-même, ce témoignage sur le côté abusif de certains petits chefs. Et on découvre aussi un peu l'homme derrière le masque. Son épouse Jeanne racontait qu'il était un père très présent, un pianiste doué, Oui, qui arrêtait de jouer pour pas réveiller son fils, c'est touchant. passionné par son jardin, peintre amateur, assez loin de l'image de l'agité permanent. Et puis l'anecdote de Claude Jansac, sa partenaire fétiche. Ma biche. Exactement. Tout le monde l'appelait comme ça dans la rue. Ça montre l'impact. Oui, cette dimension humaine, ça participe à l'affection du public, c'est sûr. Donc au final, on est loin du simple amuseur. C'est un acteur complexe, un clown populaire, oui, mais aussi un observateur très fin, parfois féroce, de la société française et de ce fameux rapport à l'autorité. Tout à fait. Et pour revenir à ce qu'il disait sur les états d'esprit plutôt que les attitudes, on peut se demander quels états d'esprit actuels ces films continuent-ils d'éclairer. Sa force, c'est peut-être là, avoir su capter des angoisses, des contradictions humaines et sociales qui résonnent encore fortement aujourd'hui.